Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur évangileéternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente. Aujourd'hui, le prophète Jean-William Banzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-William Banzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Épargne le péché. C'est l'enseignement du diable. L'enseignement doit frapper le péché, doit frapper les mauvais enseignements, doit frapper le faux prédicateur. On n'épargne rien. Parce que tout cela, c'est le diable qui est la source de toutes ces choses. Est-ce que vous attendez? Mais pourquoi avant la bataille d'Armageddon, il y a les esprits de grenouilles? Écrivez s'il vous plaît. Un roi. Chapitre 22 verset 22. Un roi chapitre 22 verset 22, il est écrit ceci, on gagne du temps. Un jour, Dieu est assis sur son trône. En tout cas, moi j'aime que le prophète, avant de parler, qu'il retourne sur le trône. Ça c'est le prophète qui révèle, il dit Dieu est assis sur son trône. Il a posé la question, qui me séduira à Cab? Un esprit est sorti. Il a dit je serai l'esprit des mensonges. Donc avant la guerre, avant la destruction d'Akab, il y a l'esprit qui s'est levé. Il est entré dans les faux prophètes. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout celui qui est prêché par les erreurs, l'esprit des mensonges, c'est pour votre destruction. Parce que l'esprit de l'erreur, l'esprit des mensonges est entré parmi les prophètes. Les prophètes ont commencé à prêcher les mensonges. Mais au nom de l'Éternel, je veux que le Seigneur suscite aujourd'hui le véritable enfant de Dieu, qui ne sont pas séduits parce qu'on a prophétisé, qui ne sont pas séduits parce que les prophètes ont parlé, mais qui retiennent la parole telle qu'elle a été prêchée. J'ai toujours dit, la femme samaritaine, moi je l'aime. Devant Jésus, Jésus a prophétisé. Tu avais 5. C'est lui que tu as maintenant. Elle n'a pas déposé sa cruche. Elle gardait toujours sa cruche. Elle avait toujours ses enseignements. Elle dit, toi tu n'es pas plus que Jacob. Jacob c'est notre pasteur.
L'enseignement qu'il nous a donné, c'est ce que moi j'ai. Il n'a pas déposé facilement. Mais quand Jésus a montré le lieu d'adoration, il a compris que ça, ce n'est pas la fausse prophétie. Je vous dis vrai, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les faux prédicateurs animés par les esprits mauvais, ce sont des grenouilles. Le diable a combattu hier. C'est que tu es conscient que Babouka passé ma bezali. Pour moi, si Andumba a rolinateur, bah même pas un sacrificateur. Pour sacrificateur, ayebi que moi si Andumba sera allé à Pangusara Monoko. Il est très difficile de faire moi si Andumba. Voilà. Pour le Canada Mirignon sur mon ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ nani moi si Andumba zate wala ko Pangusara Monoko. Mais pas un sacrificateur à to Pangusara Monoko. A ozwa mai. Na mabele a pesio o mela libume o vimba. Donc vous n'allez pas supporter la vraie parole. Raison pour laquelle nous disons ces gens-ci au service du diable. Le rassemblement se fait aujourd'hui et se fera demain. Je dois avancer vite. Écrivez. Comment? Troisième point. Le déroulement de la bataille d'Armageddon. J'ai terminé le préparatif. Oh là là, le temps nous est déjà parti. Je dois courir vite. Le déroulement de la bataille d'Armageddon. Bataille d'Armageddon se fera comment? Apocalypse chapitre 19. Verset 11 jusqu'au 13e. Virgule. Écrivez. Apocalypse 19, 11, 13. Virgule. Verset 19, 20. Apocalypse chapitre 19, verset 11, 13, virgule 19, 20. Vous ajoutez Deuxième Thessaloniciens chapitre 2. Vous commencez par le verset 9 jusqu'à 12e. Deuxième Thessaloniciens 2, 9, 11. Vous ajoutez Daniel chapitre 2 verset 44 à 45. Et je vous en prie de me suivre ici avec beaucoup d'attention. Comment va se dérouler la bataille d'Armageddon? Dans l'Apocalypse chapitre 19 verset 11 jusqu'à 13e verset, vous allez voir ceci. Le prophète Jean dit, je vous en prie de me suivre. J'ai vu le ciel ouvert. Paris un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle, juste, véritable. Dans sa bouche sortait une épée à double tranchant pour frapper les habitants de la terre. Il voit dans le ciel, le ciel est ouvert par un cheval blanc. Il y a quelqu'un qui le montait. Oui, ça c'est la vision. Il s'arrête pas là-bas, il dit les armées qui sont dans les cieux les suivirent. Ça, il voit le ciel. Mais remarquez, dans le verset 19, il dit j'ai vu les rois de la terre et leurs armées rassemblés. C'est-à-dire dans la bataille d'Armageddon, nous avons deux choses. Il y a la vision du ciel, il y a la vision de la terre. C'est comme Exode chapitre 17.
Amalek est venu combattre Israël, Moïse monte sur la montagne et Josué descend sur la terre. Dans les combats, c'est fait dans les deux domaines. Il y a le domaine spirituel, il y a le domaine terrestre. Armageddon, c'est une bataille spirituelle, mais qui a des conséquences physiques. Ange Michael Kotoyo, Ange Gabriel Kotoyo, Satan Abimimo. Non. Mais ça va se faire comment? Le prophète Jean voit le ciel ouvert, Christ qui descend. Cela veut dire la Christ ne descend plus pour sauver la terre, mais il descend pour combattre. Parce qu'il n'a plus la femme sur la terre. Est-ce qu'on me comprend, Seigneur? Maintenant, quand Christ descend, cela veut dire quoi? Il n'y a plus le festin du ciel. Festin de noces s'achève. L'épouse s'est identifiée à son mari. Le roi a partagé dans mon festin de noces. Frère Paul dit: je vous ai fiancé pour vous présenter comme une vierge. Non, frère. Paul ne présente pas l'église dans le règne millénaire, mais il présente l'église dans l'enlèvement, parce que ça sera la fête de fiançailles. C'est là que Rebecca va rencontrer Isaac. C'est ça l'enlèvement. Et après l'enlèvement, c'est alors que Christ va descendre. Est-ce qu'on me comprend très bien? Est-ce qu'on me comprend très bien? Donc quand Christ descend sur la terre, le monde était déjà rassemblé. Voilà. Mais enfin, crocodile. Pour nous, Pasteur Joseph, tikana lo balingala. Job yo yebingando. Tikana lo balali kolo ya kitoko ya ngando. Se nzamba zote ya ngando ya kela. Abita ngando yaka bana basi. Moeba sakana na eli suezate. Est-ce que yo okoki kosala commerce na poso ya ngando? Mais tango bazo zelaye ba soda ba armée ba tele zela ngando eza en vain. Pourtant oya akobanga te mazo silisa makasi na bango. Ngando aseka ka faire aseka. Est-ce que oyebi pourquoi Daniel alobaki ke na makolo ya statue avait le fer, mais liboso ya libanga faire eza l'autre côté. Pour ngando tango azoya akoseka faire. Je veux dire ceci. Armageddon va se dérouler comment? Christ descend. Quand Christ va descendre, il va trouver les nations de la terre rassemblées. Les nations de la terre ne sont pas spirituelles. Parce que le monde tel qu'il va là-bas, c'est pour s'unir plus davantage. Et l'antichrist rassemblera tout. Il va établir son royaume sur la terre. Et maintenant quand Christ reviendra, il va trouver les nations rassemblées. Parce que les grenouilles ont fait leur travail. Ils ont rassemblé tout. Et le texte dit les 10 corps
cornes ont donné leur pouvoir à la bête. Ce sont des langages seulement pour dire que oui, un seul président. Oh, Saddam royaume islamique. Je dis la prophétie s'accomplit parce que la bête ne peut pas dominer sur Atikinga opposant. Il faut que musulman pour que la prophétie biblique s'accomplisse. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis vrai, quand Christ va descendre, qu'est-ce qui se fera? Deuxième Thessaloniciens. Là, je vais lire. Là, j'aimerais lire ça. Deuxième Thessaloniciens. Chapitre 2. Comment Armageddon va se dérouler? Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2. Nous commençons par le verset 7 et 8e. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie et le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc Jésus-Christ ne viendra plus comme ça combattre avec Satan. Non. Il a déjà vaincu à la croix. Mais ce qu'il fera, il respecte sa propre parole. Donc ici, il viendra anéantir. Est-ce qu'on me comprend bien? On me comprend bien? Ça se fera comment? Apocalypse chapitre 19. Retournons là. Non, Jésus-Christ a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Est-ce qu'on me comprend bien? Est-ce que tout le monde comprend bien ce que je dis? Ça va se faire comment? Apocalypse chapitre 19. On lit beaucoup parce que c'est la prophétie. Rapidement. Je commence par le verset 19, s'il vous plaît. Je vis la bête, le roi de la terre, et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. La bête fut prise. Avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils firent tous les deux jetés vivants dans l'état ardent de feu et de soufre. Cela veut dire quoi? Dans la bataille d'Armageddon, Christ descend comme la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Il trouvera les nations rassemblées. Ce n'est pas pour rien, Jean. Il voit la bête dans le sens inverse. Vérifiez ça bien. Daniel a vu lion. Après le lion, il voit ours. Après ours, il voit le léopard. Après le léopard, il voit le monstre qui avait 10 cornes. Mais le prophète chante dans l'Apocalypse 13:2. Voilà la vision qu'il voit. Il dit, j'ai vu la bête qui sortait de la mer, qui avait 10 cornes. Lui commence à voir le quatrième, semblable à un léopard.
ses pattes, comme les pattes d'un ours, et sa gueule, comme la gueule d'un lion. Dans le prophète Jean, voit l'inverse de Daniel. Parce que ici, dans la bataille d'Armageddon, la pierre va commencer à frapper la statue. Quand il frappe le pied, il y a 10 orteils qui sont les 10 cornes. Et alors toute la statue va s'écrouler. Moto nyonso andimeli Yesu Kristo ata moni ba passe kolela mitungisa te parce elikia moko ye longe za na kati ya mitema na biso. Donc Jésus est là. Yesu azakuna. Mais le royaume aussi des nations existent. Mais quand il viendra, il va combattre ça. Cela veut dire il donnera l'ordre. Mais quand on dit que la bête et le faux prophète seront jetés dans les temps du feu, cela veut dire quoi? Le feu ici c'est la seconde mort. C'est seulement pour dire que quand Christ viendra, les royaumes des nations vont disparaître. Soulignez ça. ONU, Union européenne, tout ce que vous voyez Union africaine vont disparaître. Disparaître pourquoi? Parce qu'ils ont régné. Maintenant c'est le temps où Christ va prendre son royaume. Maintenant quand lui vient, quand lui revient, il va détruire toutes ces nations. Merci. Je vous dis que ce sont des choses vraies qui vont se faire. Amen. Raison pour laquelle Armageddon. Voilà s'il vous plaît. Ici, pouvoir, puissance des nations. Les nations s'écroulent. C'est que le président, il y a l'Amérique, il y a la Russie, la bataille d'Armageddon. Maintenant, parce que il y a un esprit, le diable, qui était l'origine de tout, lui sera jeté dans l'abîme. L'abîme, selon le frère Pierre, c'est la prison. La prison, Dieu fera que le diable soit enchaîné. Pendant tout ce temps où se trouve l'église. L'église n'est plus sur la terre. L'église est glorifiée. L'église n'est plus sur la terre. Nous étions déjà là. Et à la fin du festin, il faudrait que l'église vienne assister parce que le frère Paul a dit le diable qui sera écrasé sous vos pieds. Remarquez David, il est déjà roi. Mais il doit aller établir son royaume. Mais avant d'établir le royaume, il faut exterminer les ennemis. Alors c'est ça la bataille d'Armageddon qui doit mettre fin aux puissances des nations. Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde m'a compris? Quand la bataille d'Armageddon se fait, écrivez 1. Écrivez 1. Apocalypse chapitre 20 verset 1er. Là je ne lis pas parce que le temps nous est déjà parti. Je dois arrêter. Apocalypse 21 le diable sera lié pendant 1000 ans. Koto. 2.
La bête et le faux prophète, entre parenthèses, puissance des nations, nyama pe basakola lokuta tiango na kati ya mikoloto nguya ya mokili seront exterminés. Bako nyata matoko sukisama. Cela veut dire que la fin de puissance des nations. Ngi kolobete wane kozala suka ya bokonzi ya bikolo. 3. Ya misato. Il y aura la restauration finale de la maison d'Israël. E kozala na bozongi sito bombo yangeli tako ya Israël. Zacharie chapitre 12 verset 10. Mokanda ya Zakari mokapo ya zomi na mibale molongo ya zomi. Vous faites virgule. Otie ndelo nzela na se. Vous ajoutez 2e Chronique chapitre 35. Obakisi mutango ya mibale mokapo ya tukumi sato na mitano. Verset 22 jusqu'au 25e. Kobanda molongo ya tukumi na mibale kino tukumi na mitano. Cela veut dire quoi? Yango ningi koloba nini? Dans Megiddo, na Megiddo, je vous ai promis hier de parler sur la mort de Josias et la mort d'Akaz, mais le temps nous est déjà parti. Na lakaki bino lobete na kolobela tina na kufa na Josias pe na Akaz kasi tango esekei. Dans Megiddo, na Megiddo, Akaz est détruit. Akaz kuna abebisami. Dans Megiddo, na Megiddo, Josias, celui qui avait restauré le culte en Israël, oyo azongisaki losambo ya solo na kati ya Israël, a aussi frappé. Yepe babeti. Mais la différence est que kasi bokese nezali ete quand Akaz est mort, tango Akaz akufi, on n'a pas fait le deuil pour lui. Balela basaki ya matanga te. Mais Josias, Zokane Josias, quand il est mort, tango akufi, on a composé des complètes pour Josias. Salaki loyembo ya mawapo na Josias. Et Israël a pleuré. Pe Israël alelaki. Donc dans Megiddo, boye na Megiddo, vous avez la mort d'Akaz, ozana kufa ya Akaz, l'homme du péché. moto na mabe ya Dans mbindo ya Megiddo, na kati ya Megiddo, vous avez aussi la mort de Josias. oza pe na kufa ya Josias. Mais pour Josias, on fait le deuil. Zokane po na Josias matanga ezali. Merci Seigneur parce que tout Israël va pleurer. Matondo po Israël nyonso bakolela. On pleure sur qui? Bakolela likolo ya nani? Sur Josias qui avait restauré le temple. Likolo ya Josias oyo azongisaki losambo na Sur tempelo. Josias qui avait restauré le culte. Oyo po na Josias oyo azongisaki losambo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous Yakolo bénisse. apambola bino. Écrivez. Comment? Dernier point. Litona ya suka. Juge chapitre 5. Basambisi mokapo ya mitano. Verset 20 jusqu'au 22e verset. Molongo ya tukumi bale kino tukumi bale ya mitano. Dans Megiddo, na Megiddo, il y a aussi la victoire de Déborah. Eza pe na elonga ya Déborah. Alors, je vais rassembler tout. J'explique en un mot parce que demain, nous allons faire la parenthèse d'Armageddon et entrer dans les règnes millénaires. Nako sangisa nyonso pe nako loba mukusi na mukuse pe toko kata po nako banda po na okenate alobi. Nous voulons dire quoi aujourd'hui? Tongi koloba nini solo? Quand Christ descend, tango Kristo azako kita, le diable kadia mpemba est démasqué. Basi ba monisi polele. Le diable kadia mpemba est jeté. Babwaki ye. Il est jugé. Asambisami. C'est-à-dire emprisonné. Koloba batie na boloko. Mais Armageddon kasi Armageddon ne détruit pas toute la population de la terre. Yango ekobebisa te bato nyonso to bavandi ya mabele. Quand vous vérifiez dans l'Apocalypse 19:20, tango zotanga na mokanda ebonisele bokapo ya zomi na liwa molongo ya le tukumi texte dit qu'une autre partie des gens likomi elobete eteni mosusu ya bato fut frappée. babetamaki. C'est pour dire que c'est pas toute la population de la terre qui sera frappée. Elingi kolobete eza bavandi nyonso ya mabele nde bakozwa bakobetama te. Il y aura les autres personnes qui vont rester. Eza ekozala na bato mosusu bakotikala. Mais tulko, kasi elingi eza malamu ete l'organisation des nations, mayanga to pe puissance des bosangani ya nations bato n'existeront nguya na plus. bango ekozalaka lisusu te. Maintenant à ce temps-là, qu'est-ce qui se fera? Bongo na tango wana nini ekozala? Il faudrait que Israël soit restauré. Suivez-moi très bien. Israël bazongisa bango nyonso zomi na babale na mboka na Quand mabele. Jésus-Christ est ressuscité, Tango Yesu asekwaki les apôtres lui ont posé la question. bayekoli bake kotuna motuna. Est-ce dans ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ekozana eleko wana nde yo kozongisa bokonzi ya Israël. Il y a la promesse de la restauration, s'il vous plaît. kolobete elaka ya bozongisi bikolo Il faudrait que David récupère le trône. esengelaki ete Dawidi abotola nani ngwende. Osée chapitre 3 verset 1 jusqu'au 5e verset. Osée chapitre 3 mokapo ya
Vous resterez longtemps sans roi, sans sacrifice, sans éphod. C'est le temps aujourd'hui de l'église. Mais après un certain temps, Israël reviendra. Il cherchera encore son Dieu. Ça c'était temps. Et son roi. Cela veut dire quoi? Ici, quand les puissants des nations sont exterminés, il faudrait que Christ rétablisse le royaume d'Israël. Il va rétablir le royaume d'Israël comment? Quand il va exterminer la bête, le faux prophète, le diable lié Milan, alors Israël reconnaîtra dans la totalité que cet homme-ci, c'est celui-là qui était venu. Je vais préciser ça, ce n'est pas le ministère des deux témoins. Le ministère des deux témoins a été fait avant. Qui avait ramené les 144 000 membres. Et ces 144 000 membres étaient tués dans la grande tribulation. Mais tout Israël n'est pas tué. Maintenant quand Christ descend, il extermine les nations. C'est ici parce que il revient comme David. Il va entrer maintenant dans le règne. Paul, Paul a dit lokola makambo ezali biliki na biso. Ata ba passe ezali tokoliki kaka parce que nzamba bongisa makambo ebele ya minene pona biso. Amen. Naza moto esengo pona yeba ke Yesu tanga koya ko régner na ozala naye. Amen. Daniel dit, la pierre que tu as vue s'est détachée. Voilà. Ça le secours d'aucune main. Là, Jésus-Christ, personne ne va le pousser. Personne ne l'a élu. Il sort lui-même. Voilà ce que la pierre fait. La pierre arrive. Elle frappe la statue. C'est ça la bataille d'Armageddon. Ok? La statue frappée disparaît. Et Daniel dit, aucune trace va rester. Après ça, la pierre deviendra la grande. C'est ça maintenant le règne millénaire. Donc le règne millénaire c'est quoi? C'est cette pierre-là qui a frappé. Après avoir frappé, vous voyez ça? Frapper, c'est ça la bataille d'Armageddon. Mais après avoir frappé, la pierre devient la grande montagne. J'ai trop la montagne signifie quoi? C'est dit que Dieu, avant de former Adam, il avait fait une montagne. Parce qu'il a tiré Adam comme la montagne. Poussière de la terre. Il souffla. Et Adam, c'était la montagne qui devait dominer dans le jardin d'Éden. Malheureusement, il a vécu 930 ans seulement. Il a manqué Adam 70 ans pour totaliser 1000 ans. C'est que Adam manquait. C'est ce que David a fait. Il est devenu roi dans 30 ans. Et il régna 40 ans. Ça fait 70 pour compléter le règne d'Adam. Jésus-Christ est né dans la maison de David.
Quand il va revenir, qu'il sera le véritable David, qui complétera le règne d'Adam. Je dis ce soir que Dieu n'a pas permis que vous soyez dans l'ignorance, c'est qui vous aime. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Avant de s'embêter, peut-on libérer bino, to limi to lo baboye. Merci pasteur Joseph. Na ingina lo babo, kole su Christ apambola biso. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.